maintenant est le seul instant qui existe. Il n'y a que la volonté de Dieu. Mais nous avons fait notre propre volonté en croyant qu'il y a un monde qui existe, qui peut être limité, des limites de quelconque façon. Autant que nous y croyons à cela, que c'est une réalité, nous devons être apeurés. Qu'est-ce que fait la peur? La peur attaque, la peur elle juge, la peur est en souci, la peur a des doutes, la peur est tout ce que tu connais. Finalement, autant que nous nous voyons comme ce corps physique, autant que nous sommes dans la peur, nous sommes apeurés. Que quelque chose, à un moment donné, tout nous sera pris ce que nous avons créé. La peur est l'échafaudage de fondation de l'ego. Si nous regardons maintenant et nous regardons que sur le maintenant et que le maintenant existe, alors qu'est-ce que tu perçois maintenant dans ce ici et maintenant? Tu vois probablement un monde, ton appartement, ta maison, ton lieu de travail, ta voiture, ta famille, les rues dans ce monde, les bâtiments, tout ce qui t'entoure maintenant. À quel moment cela se produit? L'homme a la pensée normale ou dans son habitude de penser croit que tout ça c'est déjà fait, que ça existe déjà, n'est-ce pas? Mais bien sûr, regarde dehors et le monde existe comme je le vois, comme je le connais. Tout ce qui m'entoure, y compris mes relations, il y a tout ce qui est là. Et je regarde ça et c'est tel que je connais. Alors, ça existe déjà ainsi. Mais ça, c'est une erreur de pensée. Si maintenant est le seul moment qui existe, l'unique instant, à quel moment ce monde existe que tu vois, si c'est exactement maintenant? C'est exactement maintenant que ça existe. Nous parlons d'un monde des rêves. Et c'est qui produit ce monde des rêves? Qui expérimente ça individuellement? Comme toi, tu es ici avec tout ce qui est ici, avec ton système familial et avec toutes les limites que tu expérimentes. Qui produit tout cela? Et à quel moment ce monde existe? C'est vraiment important, c'est utile de contempler sur cela, de trouver cette réponse en soi et ne pas uniquement prendre ça pour une construction mentale et le laisser ainsi, mais vraiment s'asseoir et de se poser la question: à quel moment ce monde existe, ce monde, et qui crée ce monde?
pour moi, c'est absolument fascinant de constater que ce monde n'a pas été déjà m'était pas donné, qu'il n'était pas déjà présent, qu'elle n'est pas, elle n'existe pas encore, et que je le vois telle que je la connais, mais qu'elle est rêvée à l'instant même. Comme moi je l'ai dans mon souvenir. Et lorsque je regarde sur ce monde, et je vois toutes ces limites que je perçois, autant que je regarde avec les yeux de l'ego, on peut dire, je rêve, je suis dans un sommeil profond, et j'ai oublié de regarder sans lui. J'ai oublié de regarder à travers lui, et pour cette raison, notre plus grand souhait doit être de vouloir voir. Je veux voir la vérité. Et le rêve auquel j'ai donné jusqu'à présent mon attention est en résistance. Ce rêve, je ne le nécessite plus. Et c'est là où nous amène ce courant miracle, qu'à un moment donné, nous arrivons au point où nous constatons ce rêve que je rêve à cet instant et qui semble être tellement sûr et qui tout a l'air tellement réel, hein, je ne le nécessite plus. Car ma souffrance dans cela n'a plus de pertinence. La douleur que j'expérimente en tant que ce corps individuel, ça je ne nécessite plus. J'aimerais m'éveiller. Saint-Esprit, aide-moi de voir véritablement. Maintenant est le seul instant qui existe. Exactement maintenant. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps horizontal. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Tout cela est l'invention de système des pensées égotiques. Il n'y a que le ici et maintenant qui est éternel, qui est infini. Maintenant, il y a uniquement maintenant, encore et toujours. Qu'est-ce que tu expérimentes lorsque tu t'expérimentes en ce moment présent? Tu t'expérimentes en tant que ce soit du Christ. Tu t'expérimentes en tant que ce soit du Christ si tu es dans cet instant saint qui est ici et maintenant, dans cet instant présent. Et si tu as écouté ici attentivement, tu as constaté que tu dois abandonner quelque chose. Et d'abandonner quelque chose qui n'existe pas, ça ne peut pas être difficile. C'est seulement difficile lorsque nous croyons que ça existe, que ça inclut une réalité. Regarde tes biens,
Regarde ce que tu considères comme tien, ce que tu crois posséder, tes possessions. À quel moment cela existe? Que maintenant, dans cet instant même. Et soit encore une fois dit, le monde n'est pas là et tu dois te débrouiller d'une quelconque façon ou peu importe comment. Non, tu le produis exactement, tu le crées exactement à l'instant même, y compris tes peurs, tes doutes, tes conflits, tes avis, tes convictions, tes idées. Ça devrait être ainsi, ça devrait être autrement. Et le pardon va te montrer cela, parce que le pardon te soutient, de t'abandonner tes idées non guéries sur le monde. Le pardon est la clé du bonheur. Et le pardon t'ouvre vers la volonté de Dieu, te tourne vers la volonté de Dieu. Et dans cet instant saint où tu te trouves à jamais, mais que tu as oublié que c'est ainsi, parce que ce monde de ténèbres semble être plus important. Cette croyance qu'il y a quelque chose d'important dans ce monde des ténèbres. Et si tu es honnête, tu trouves assez de choses qui ne sont pas justes ou qui devraient changer, y compris de ton corps. C'est intéressant qu'il y a presque personne qui est content avec son corps, qui est satisfait avec son corps. Qu'est-ce qu'est le corps? C'est une expression de l'ego. Et l'ego n'est jamais satisfait parce qu'il ne sait pas ce qu'est la paix, ce qu'est la satisfaction. L'ego ne sait même pas ce qu'est l'amour parce que le système de pensée égotique est venu de la peur, c'est créé par la peur. Bien au contraire, l'ego doit se protéger de l'amour, doit se dissocier de l'amour. Parce que si l'ego est exposé à la lumière, à la lumière de la présence, à la lumière de l'amour, parce qu'il disparaît à ce moment-là. Mais pour cette raison, il essaye de te séduire, ou il y a soi-disant, c'est de séduire dans ce continuum d'espace-temps ou dans le passé à soi, disons quelque chose qui s'est passé, et tu utilises tout cela pour projeter tout cela dans l'avenir, mais tout cela n'existe pas. Le seul temps qui existe, c'est maintenant, c'est le moment présent. Maintenant, le moment présent est la seule chose qui existe. Il n'y en a pas un avant, il y a un après. Et encore une fois, je demande à nouveau, qui rêve ce rêve maintenant? Qui produit ce monde maintenant, exactement à cet instant même? Toi le rêveur, avec
ces réflexions individuelles avec son paquet d'incarnations individuelles et avec ses idées, ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Et pour cette raison, chacun d'entre nous expérimente que son propre monde. Le monde que toi, tu vois, tu ne peux pas le partager avec moi. Le monde des limites que tu perçois ici, tu ne peux partager avec aucun individu dans ce monde. Mais vraiment avec personne. Tu peux avoir 8 milliards d'amis qui semblent tous te comprendre, mais aucun d'entre eux peut partager le monde que toi tu perçois ici. Et pour cette raison, nous sommes toujours seuls. Nous nous sentons toujours seuls. Nous nous sentons comme des individus enfermés, encapsulés dans un monde dans lequel il y a uniquement la séparation. Regarde. Regarde cela. Mais la vérité, je peux la partager avec tout le monde. La parole de Dieu, je peux partager avec tout le monde, sans exception. Jusqu'à quel point chacun est prêt de comprendre, ou autrement dit, de l'accepter. Ça, c'est sa décision. Qu'est-ce qu'est la vérité? Maintenant est le seul moment qui existe. Ça c'est la vérité que je peux partager avec tout le monde, avec chacun. Et nous pouvons expérimenter cela maintenant ensemble. Avec un sentiment qui te rappelle à cette vérité, à ce sentiment qui nous unit les uns avec les autres. Nous sommes maintenant joints avec ce sentiment d'existence. Et nous voulons faire confiance de plus en plus à ce sentiment d'existence. Pour que nous ne considérons plus ce rêve comme réel et que nous prêtons plus foi à ce monde de rêves et ces illusions, mais que nous tournons notre concentration, nous tournons sur la seule existence, sur la unique existence qui maintenant, exactement à ce moment même, que nous expérimentons dans cette expérience d'amour. Nous pouvons faire cette expérience d'amour exactement maintenant, à l'instant même. Tu constates que tu existes maintenant, n'est-ce pas?
Et si tu tournes ta conscience vers cette existence, tu vas constater que tu existes maintenant, à l'instant même. Et dès que nous nous ouvrons à ce monde des rêves, à ce monde que nous rêvons, nous perdons cette conscience. Tu es maintenant conscient que tu existes. Et cette existence va beaucoup plus profondément que cette idée de la vie que nous sommes pris. Ça va beaucoup plus profondément que cette idée des relations qui nous croyons que cela nous rendra heureux, qui vont nous rendre heureux. Il est très utile de se trouver dans des relations particulières. Beaucoup d'étudiants du cours ont cette idée que les relations particulières, c'est quelque chose qu'on devrait éviter parce que c'est l'outil de la séparation qui a été créé par l'ego. Mais nous utilisons la relation particulière où nous nous trouvons parce que exactement cela nous démontre, nos relations particulières nous démontrent où nous rendons encore réel ce monde des rêves, ce monde illusoire de passé et de futur. Et comment nous rendons cela réel? Nous rendons ce monde réel avec nos relations particulières, avec nos résistances, avec nos peurs, nos énervements, nos rancœurs, avec nos jugements. Et ainsi tout devient réel. Mais par contre, si nous sommes conscients de cela, nous prenons de plus en plus de recul, nous faisons un pas en arrière. Saint-Esprit, donne-moi ton, montre-moi ce que tu vois sur cette personne. Saint-Esprit, donne-moi ton avis sur cette situation. À ce moment-là, notre volonté, notre désir de vouloir voir va être de plus en plus renforcé et nous trouvons de plus en plus de confiance dans l'instant présent du Saint-Esprit, dans l'instant présent de l'amour. Et ainsi, utilise des relations particulières pour te sortir de cette idée insane d'un monde limité, pour te délivrer de cela. Ne fuis pas tes relations particulières. Beaucoup font cela et croient qu'ils doivent ils doivent créer des groupes ou un ashram et de vivre ensemble et que le monde là-dehors est tellement bizarre. Ils ont encore des relations particulières. Fuis pas. Tu n'as pas besoin d'un ashram, tu n'as pas besoin des groupes particuliers qui se mettent ensemble pour regarder, pour considérer ce monde là dehors comme quelque chose de ridicule.
Nous sommes dans ce monde, nous sommes au milieu de ce monde et nous utilisons ce que l'ego a fait pour nous délivrer. Dans le passé, j'ai cru souvent, j'aurais simplement aimé fuir ce monde, de disparaître de ce monde. J'aurais aimé vivre retiré dans des montagnes parce que j'étais tellement frustrée sur ce monde, sur mon monde, que je ne savais pas gérer. Jusque Jésus m'a dit, reste dans ce monde, utilise tes relations, utilise tout ce qui se montre ici pour devenir de plus en plus une expression de l'amour et plus de la peur. Fuis plus les événements qui se montrent. L'ego a mis tout sur la tête parce que il a fait sa propre volonté. Et tu as fait confiance à la voix de l'ego. Et ainsi tu t'es totalement oublié, tu t'es perdu. Et nous n'avons plus besoin de donner foi à cette voix de l'ego. Nous pouvons simplement dire, sois tranquille. Tu peux simplement dire, ferme ta gueule, excusez-moi l'expression. Je ne t'écoute plus, je choisis la paix des dieux. Et si nous pratiquons cela assez longtemps, nous allons voir que le pouvoir de notre pouvoir d'esprit est énorme. Nous pouvons garder cette voix de l'ego sous contrôle. Nous pouvons la museler parce que nous devenons conscients que ce n'est uniquement une machine de pensée illusoire, une machine de pensée qui est le carburant. Le carburant est cette croyance à cette machine de pensée, cette croyance à cette voix. Mais si tu enlèves le carburant à cette voix, à cette machine de pensée, à un moment donné, elle ne va plus fonctionner, elle devient silencieuse, devient calme. Tu crées exactement à l'instant même un monde ici dehors. Dans le seul moment et le seul lieu que tu n'as jamais pu quitter, qui est maintenant, que le moment présent. Tu n'as jamais pu quitter ce moment. Et encore une fois, soit dit, si tu regardes sur un moment là dehors que tu crois que ce monde est déjà là, à ce moment-là, tu dois vraiment comprendre que tu t'es décidé vraiment de regarder sur un monde sans le Saint-Esprit. Et le résultat de cette décision
crée tes, crée tes créations erronées qu'on peut appeler une illusion, un monde des rêves, et qui en réalité n'existent pas. Et la paix n'est pas, on ne peut pas le trouver dans ton monde, dans le monde. Et maintenant, tu as la possibilité de prendre une nouvelle décision, de choisir à nouveau. Et tu peux plus dire, ah, je ne sais pas comment faire cela. Tu peux prendre une décision. Tu sais maintenant, et tu peux encore écouter cela ici encore une fois, tu sais maintenant quelle création erronée tu fais lorsque tu crois que ce monde est réel. Et tu alimentes cette idée sans cesse. Et ainsi nous arrivons à la leçon 355. Il n'y a pas de fin à toute la paix, toute la joie et tous les miracles que je donne quand j'accepte la parole de Dieu. Ça veut dire que si nous acceptons la vérité, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas maintenant? Nous pouvons maintenant décider d'accepter la vérité. Nous n'avons pas besoin d'attendre plus longtemps sur quelque chose qui va nous être donné. Nous avons déjà reçu tout. Trouve cette vérité maintenant. Maintenant, dans cet instant unique qui existe seulement, tu vas jamais expérimenter un autre instant que maintenant, le moment présent. Soit en rendant réelles les créations erronées, soit ce monde des rêves, cette illusion, ou la vérité, où tu permets à la vérité de agir à travers toi. Que veux-tu? Le temps n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu un passé ou un avenir, il n'y a jamais existé. Le monde que tu vois est produit maintenant et créé maintenant à travers toi. Pourquoi devrais-je attendre, mon Père, la joie que tu m'as promise? Car tu tiendras ta parole donnée à ton fils en exil. Je suis sûre que mon trésor m'attend et j'ai seulement besoin de tendre la main pour le trouver. Mais maintenant je le touche du doigt. Il est tout prêt. Je n'ai pas besoin d'attendre un instant de plus pour être en paix à jamais. C'est toi que je choisis et mon identité avec toi. Ton fils voudrait être lui-même et te connaître comme son Père et Créateur et son amour. Alors, qu'est-ce que nous avons encore à perdre dans l'exil? Où toute la joie, tout ce que nous désirons vraiment, après tout ce que nous sommes assoiffés ici, maintenant.